Hello, c'est Jo. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été énormément demandée sur ma chaîne YouTube. Je vais vous parler de l'intégration. L'intégration, c'est quand même quelque chose qui peut faire énormément peur aux futurs étudiants d'échange ou même aux étudiants d'échange qui sont là cette année. Forcément, on a été stressé par ça car c'est l'une des choses, si tu es mal intégré dans ton lycée, l'année va pas non plus se passer super bien. Donc je vais vous donner un peu mon histoire, comment ça s'est passé pour moi, comment je me suis intégrée et peut-être quelques astuces. Donc voilà. J'ai jamais eu très peur d'intégration, j'ai eu juste très peur de la barrière de la langue, on va dire. Car je parlais bien anglais je pense au début, mais peut-être pas assez bien pour pouvoir communiquer avec des gens et dire des choses dont j'aimerais dire mais que je n'arrive pas. Donc c'était assez compliqué pour moi. Donc je suis arrivée ici le 20 août 2016 et peut-être une semaine après, mes parents d'accueil m'ont dit si tu veux faire de la natation, le club de natation de l'école a déjà commencé, donc il faudrait que tu penses à aller t'inscrire. Donc je suis allée m'inscrire car j'adore la natation, je nage en France, etc. C'est pas ma passion mais j'aime vraiment beaucoup ça. Et donc j'y suis allée, je me suis inscrite et juste pour à peu près les tarifs on va dire de tout ce qui est sport avec l'école, ça m'a coûté 75$ de m'inscrire et sachant qu'il faut acheter après tous les maillots etc, tous les équipements de votre sport. Et je m'en souviens la première fois où je suis allée, les coachs, donc le cours avait déjà commencé et les coachs m'ont dit alors tu n'as pas une carte qu'il faut donc il faudra que tu la fasses etc. Donc je suis partie et je m'en souviens qu'il y a eu deux jeunes filles, elles s'appelaient Shelby et Chelsea, qui sont venues, qui sont courues après moi et qui m'ont dit hey, viens là, enfin voilà. Donc je suis venue et elles m'ont dit alors on sait que tu peux pas tout de suite intégrer l'équipe, mais par contre on fait une soirée ce soir, est-ce que ça te dit de venir? Of course, j'y suis allée et c'est à ce moment-là en fait j'ai été vraiment contente d'avoir fait cette soirée car c'est à ce moment-là que j'ai rencontré tellement de personnes, que j'ai pu créer des liens, tout le monde m'a posé des questions très stupides sur la France, sur les Français, etc. Mais c'était vraiment un super bon moment et je me suis sentie intégrée et que c'était mes premières amies et ces premières amies sont toujours mes amies et c'était assez incroyable. Et donc les jours passaient et j'ai eu ma carte pour pouvoir nager et ensuite voilà j'ai pu intégrer ce club qui a duré qu'une saison, donc que 2 mois et ça a été juste ouf car c'est grâce à ça que j'ai rencontré plein de personnes. Le fait aussi que mon club de natation ait commencé avant l'école, ça m'a permis de moins stresser avant la rentrée. Donc genre le jour de la rentrée j'étais pas du tout stressée, j'attendais mes copines de la natation, la plupart de mes classes j'étais au moins peut-être avec une ou deux dans chaque classe, donc voilà il n'y avait aucun stress et j'étais très contente d'avoir pu intégrer cette école de natation avec elle. Après il faut savoir que les copines du sport ne suffisent pas. En tout cas moi je n'étais pas en tout cas satisfaite d'avoir que des copines du sport car on va dire que les premières semaines je connaissais que elle, les autres c'était un peu des gens inconnus. Je me suis un peu bougé les fesses quoi, et je me suis dit bon Juliane, bon c'est bien beau, tu t'es un peu intégrée facilement dans un club de natation. Maintenant c'est aussi peut-être à toi d'aller faire l'effort d'aller voir les autres. Je suis tout simplement allée voir les autres dans des classes, les gens qui avaient l'air sympas. Je me suis assise à côté d'eux, j'ai commencé à parler, j'ai dit bah voilà je suis étudiante d'échange française et puis voilà ça te dit qu'on aille faire un truc un jour ensemble car faut savoir que les Américains il faut que vous leur proposiez les choses parce qu'ils ne vous connaissent pas trop, vous non plus, mais vous proposez genre viens on va prendre un café à côté de l'école juste après les cours ce jeudi, viens on va passer un week-end à Seattle etc. Moi c'est ce que j'ai fait et c'est à ce moment là que j'ai commencé à me créer un cercle d'amis qui en fait dès que je connaissais après une copine, après elle m'a mis en contact avec une autre copine etc. Et donc maintenant je connais pas trop tout ce qui est les seniors car je suis en junior et je connais énormément les sophomores et les juniors. C'est vrai que c'est toujours compliqué de devoir s'intégrer et de devoir faire face un peu à la peur d'aller parler aux autres, mais je pense que quand vous voulez faire un programme comme ça à l'étranger, il faut aussi savoir ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire s'intégrer et c'est à vous de le faire. J'avais lu ça dans le dossier web qu'on nous avait envoyé. C'est à toi de t'adapter, pas aux autres. Donc c'est à toi de t'adapter à ta langue, à ton lycée. Donc vas-y, va voir les autres. Qu'est-ce que tu vas perdre? Les gens ne te connaissent pas, ils vont pas te juger comme ça. En plus, c'est un étudiant d'échange. En tout cas, personnellement, avec mon accent français, les gens adorent. Donc paniquez pas. Après l'accent français c'est sûr qu'il est très très développé, donc parfois il y a des mots qui sont très compliqués à dire pour moi parce que j'ai un accent vraiment un très gros accent français, parfois ça peut me bloquer. Par exemple parfois j'ai la bonne phrase mais malheureusement les gens ne me comprennent pas donc, et pourtant j'ai les bons mots etc, c'est juste que mon accent est vraiment moche. Puis il y a peut-être 2 mois j'ai réalisé que j'avais des amis mais qu'il fallait aussi que je m'en fasse plus, donc tout simplement j'ai intégré des clubs parce qu'il faut savoir qu'après le club de natation, après la saison de natation j'avais des amis mais c'était un peu toujours les mêmes et je rencontrais pas trop de gens, donc j'ai décidé d'intégrer 2 clubs. J'ai intégré le club du journal et de la télé de l'école. Alors ça j'y vais pas souvent, j'y vais de temps en temps quand j'ai le temps, mais en tout cas j'aide à filmer
des choses, à faire du montage, etc. Et j'ai rencontré, on va dire, une vingtaine de personnes à faire ça. En plus, c'est des gens souvent un peu populaires car voilà, ils font le journal de l'école, etc. Donc j'étais très contente d'intégrer ça. Et le deuxième club que j'ai intégré, c'est le club de cuisine. Alors vu que je fais de la cuisine avec ma prof de cuisine, et ben elle m'a proposé de venir intégrer le club et j'y suis allée. Et bon, c'est pas mon club préféré, je vais pas vous mentir, mais ça me permet de rencontrer des gens et je me dis, enfin voilà, après tout, qu'est-ce que je fais après l'école? Bah rien, donc je vais à un club et voilà, ça m'amuse, etc. Donc voilà, tous les conseils que je peux vous donner, c'est tout simplement d'aller vers les autres, de vous ouvrir aux autres, de montrer que vous pouvez vous intégrer et que vous allez aussi aller faire un sport. Faites du sport aux États-Unis car le sport a vraiment sa part majeure dans les études aux États-Unis, donc il faut absolument faire du sport. Après, vous pouvez très bien vous intégrer en restant que dans les classes et en soyant très très ouvert aussi. Je pense que si vous êtes très ouvert et si vous parlez à beaucoup de monde, vous allez vite, les gens vont vite dire est-ce que tu connais la française qui est là, etc. Parce que moi il y a des gens qui me disent ah mais toi il y a machin qui m'a parlé de toi, c'est toi la française. Bah oui, c'est moi la française. Est-ce que ça te dit qu'on aille faire ça ensemble, j'ai envie de te connaître. Vous allez voir, les Américains veulent vraiment vous connaître et ça peut paraître bizarre, ça peut paraître très effrayant. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé au début d'année, je me souviens un mec dans ma classe d'histoire qui est venu me voir au début de l'année et vu qu'il voyait que j'étais française et il adore le français, il voulait absolument aller prendre un café avec moi. Et j'ai eu peur en fait, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me veut à vouloir prendre un café avec moi, je ne te connais pas. Et finalement je suis allée prendre un café avec lui, maintenant c'est devenu mon ami. Tentez tout ce que vous pouvez faire, c'est une expérience incroyable, donc faites-vous des amis et voilà, je me suis fait des amis et grâce à mes amis je suis partie au ski, je suis partie à Seattle, j'ai fait plein de trucs, je fais plus de choses avec mes amis qu'avec mes parents d'accueil, j'ai l'impression, je pars au mall avec eux, etc. Vos amis, ça va être votre pilier de cette année, donc faites-vous des amis, vraiment. Je voulais aussi vous remercier énormément, car si vous avez peut-être suivi mes aventures sur Snapchat ou Instagram, je suis allée à l'hôpital, car je me suis fait hospitaliser à cause de mon pied, donc je vais vous montrer un peu ça. Donc qu'est-ce que je me suis fait? Parce que voilà, beaucoup de personnes m'ont demandé et j'ai pas répondu à tout le monde et je voulais juste vous remercier énormément. En cours de weight training, donc soulèvement de poids, ouais, je fais du poids, donc j'ai un peu de muscle. J'ai posé un poids très bêtement sur un banc et il y a un mec à côté qui m'a dit watch out. J'ai pas réagi, je suis restée en mode freeze et puis le truc est tombé sur moi, sur mon pied et la douleur était vraiment horrible, donc je suis allée à l'hôpital et j'ai donc un bleu dans l'os, donc c'est très bizarre, mais voilà, c'est juste que mon os est fragilisé, il n'est pas cassé, je vous le rassure. L'assurance va tout prendre en compte, donc ça c'est aussi un autre problème, l'assurance aux États-Unis, donc ça on verra comment ça va se passer, mais normalement il n'y a pas de problème. Aussi je voulais parler de deux dernières choses avant de vous quitter parce que c'est une vidéo blabla, donc voilà, on va finir jusque là. J'ai une copine qui a lancé sa chaîne YouTube, elle s'appelle Anna, elle fait des vidéos un peu moment de partage, instant vlog, etc. C'est exactement le type de vidéo que j'aime beaucoup regarder, donc si vous voulez je vous mets sa chaîne en barre d'infos. En tout cas voilà, je voulais vous remercier de tout votre soutien, ça me fait énormément plaisir, on est énormément sur ma chaîne, je sais pas comment vous remercier, merci beaucoup. Enfin voilà, ça m'émue vraiment de voir qu'il y a des gens qui me soutiennent et merci, je vous aime très fort, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice to sing some better